Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première vidéo de l'année, donc tout d'abord je vous envoie mes meilleurs vœux pour cette année. Je vous souhaite que 2024 soit bien meilleur que 2023. Voilà, quand même. Aujourd'hui on fait un maquillage de bulle parce que c'est les fêtes de fin d'année, donc on boit du champagne. Avec ou sans alcool, ça reste du champagne. En fait je suis tombée sur ce TikTok il y a quelques jours et j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit qu'il fallait absolument que je le refasse. Par contre moi je vais faire une version pastel parce que ça me correspond plus. Je préfère le pastel de manière générale. Donc j'ai déjà fait mon teint puisque c'est pas ce qui est intéressant de cette vidéo aujourd'hui, et on va tout de suite attaquer le maquillage. Donc j'aurai besoin de liner coloré, donc j'ai pris ma palette de chez Suva Beauty, donc elle est un petit peu abîmée parce que je l'utilise tout le temps et d'ailleurs elle est cassée, elle ne ferme plus, mais ils sont vraiment exceptionnels ces liners, je les trouve super. Ils sont un peu chers mais on comprend pourquoi ils sont chers, ils sont top. Et ensuite j'ai pris des couvercles, des choses comme ça pour faire des formes bien rondes. J'en ai pris de différentes tailles, j'ai pris des petits, des grands, comme ça on est sûr de bien faire la bonne forme des bulles parce que à main levée c'est sûr que je ne vais pas y arriver. Et un spray fixateur pour venir humidifier nos liners parce que même si c'est des liners à l'eau, moi je préfère utiliser un fixateur parce que je trouve que ça tient mieux sur la peau, que l'eau à peine il fait un peu humide, on transpire ou quoi, ça se barre. Donc c'est chiant. Le fixateur au moins ça tient un peu plus longtemps, je trouve ça mieux. Prendre la couleur, les couleurs. Alors elle a utilisé 3 couleurs primaires donc je pense que je vais faire pareil. Prendre le bleu, le rose et le jaune. Je vais pas prendre rouge ou bleu foncé, par contre je vais rester dans le bleu clair et dans le rose. Et je vais essayer de faire une première bulle. Donc je vais quand même prendre une grande mais pas si grande. C'est pas ma plus grande taille. Mais quand même c'est une grande. Je pense que ce sera plus facile pour tester. Et là sur un tiers de mon couvercle, je viens mettre du rose. Sur l'autre tiers, je viens mettre du jaune. Et sur le dernier morceau, je viens mettre du bleu. Je vais essayer de fondre un petit peu les couleurs entre elles quand même. Ça donne ça. Je crois pas qu'on voit bien mais je vais venir le poser direct. Ah ça marche trop bien. Et ben écoutez, c'est parfait. Donc je vais en mettre un petit peu partout, c'est trop bien, ça marche trop bien. Pas mal. Bon ça a bavé un peu mais c'est pas grave parce que de toute façon on va venir dégrader un petit peu le truc après. Bon après la technique reste la même partout, hein, c'est à dire je vais remplir le bord et pouic j'en mets partout. Bon je me suis un peu emballée, j'en ai fait beaucoup mais bon. Donc après la technique c'est de reprendre exactement les mêmes liners et de faire des espèces de petits dégradés avec. Faire sur une seule bulle et de toute façon la technique ce sera la même partout. Donc pour ça il faut un pinceau un petit peu rêche parce qu'il faut pas faire un dégradé lisse, faut faire des espèces de petites marques un peu comme si c'était de la peinture, tapoter comme ça en revenant vers le centre, un truc dans le genre. Ça je laisse un petit peu de transparence quand même et je change de couleur, voilà c'est fini. Donc je vais faire se mélanger un petit peu les couleurs. Ici ça va nous faire du violet, ici on aura du orangé, ici on aura du vert normalement si tout va bien. Si j'ai bien étudié ma théorie des couleurs, c'est ce qui devrait se passer. J'ai vraiment cassé ma palette, c'est une blague. Elles sont super fragiles hein. Je suis hyper soigneuse dans mon maquillage, je casse jamais rien. Et là elle s'est vraiment cassée mais alors j'ai même pas forcé dessus quoi. Le jaune il est bien jaune hein. Ce que je vais faire c'est que je vais directement prendre un tout petit peu de vert pour le mettre entre le bleu et le jaune. Ici un petit peu de violet pour mettre entre le rose et le bleu. On dirait pas du tout une bulle pour l'instant mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Vous allez voir, après on mettra les reflets et là ça va prendre tout son sens. Tout son sens. Bon alors l'objectif de l'année là c'est de faire quoi? Ben déjà on va commencer par faire 2 vidéos YouTube par semaine, on était à 1 et là je vais essayer d'en faire 2 donc ça sortira le mercredi et le samedi. Je ne sais pas si je vais tenir le rythme très longtemps, il y a peut-être des jours que je vais devoir un petit peu zapper mais je porte confiance. J'ai déjà prévu mes 12 prochaines vidéos donc allons-y. D'ailleurs je vais déménager bientôt et là cette semaine je dois tourner 10 vidéos si je veux être à l'heure donc c'est super, on commence déjà sur les chapeaux de roue. Donc ne vous habituez pas trop à ce décor parce qu'il ne va pas rester. Néo Hello Kitty va rester, bien évidemment. Et ces petites étoiles aussi. Vu que j'aurai plus de pièces séparées par contre, parce que là je suis dans un bureau séparé pour tourner, là ce sera dans mon salon. Il y aura Pida qui jouera à la PS5 derrière qui sera en train de rager sur Elden Ring pendant que moi je serai en mode alors on va appliquer le fond de teint en fine couche. Donc ça va être super, on est vraiment un cliché. Alors maintenant que j'ai fait un petit peu mes dégradés, pour que ça se fonde un peu plus, je vais prendre mon pinceau mais sans matière cette fois. Je vais juste prendre mon fixateur, j'humidifie mon pinceau comme ça et je vais venir fondre
un petit peu les couleurs, un petit peu comme si on faisait de l'aquarelle. Je sais pas si vous avez déjà fait de l'aquarelle, mais en fait si vous prenez de l'eau et que vous frottez entre les deux couleurs, ça va les faire se mélanger. En tout cas le rendu pour l'instant est chouette, on dirait un tapis de Twister, ça va être bien. Mais je suis bête, vous avez vu déjà, moi j'ai pas vu, donc vous savez à quoi ça va ressembler mais pas moi. La prochaine étape c'est l'étape qu'on kiffe, c'est l'étape du liner blanc. Alors j'hésite à prendre un liner blanc mat ou à prendre un liner blanc un petit peu nacré. Je pense que c'est celui-là que je vais prendre parce qu'il accroche bien la lumière, il est très beau. C'est de la marque Glisten Cosmetics, vous avez moins 15% avec mon code Sailor15 il me semble, enfin, je l'affiche ici. C'est une marque qui fait des liners à l'eau, donc c'est une marque anglaise qui est cruelty free et vegan. Donc cruelty free ça veut dire que ce n'est pas testé sur les animaux. Et ils sont spécialisés dans les liners à l'eau qui sont très très bien, franchement, qualité de ouf, je les adore. Surtout les métallisés comme ça, j'en ai plein. Alors je prends donc mon liner métallisé blanc, donc c'est la teinte Platinum. Je prends un pinceau liner tout fin, donc pour qu'il soit vraiment tout fin, j'ai coupé un peu les poils, donc comme ça il est vraiment tout fin. Si vous voulez des pinceaux liner vraiment très très fins, je vous conseille de prendre des pinceaux qui sont faits exprès pour le nail art, parce que c'est des zones qui sont très petites, les ongles, et donc les pinceaux sont vraiment très fins et en général aussi très longs pour faire des lignes bien nettes. Je mets du spray fixateur. D'abord en fait je vais commencer par le pinceau liner un peu plus large et là je vais venir poser ma lumière, donc sur ma bulle là. Je vais venir faire tac, une petite marque comme ça pour marquer la lumière. Là vous voyez j'ai mis trop d'eau, du coup il est trop transparent. Je vais essayer d'absorber un petit peu l'eau. Et je vais faire un petit peu le tour comme ça. Je fais un espèce de contour mais discontinu. Je fais pas tout le tour comme ça. Je viens faire des petits traits. J'aurais peut-être dû faire une autre bulle qui est pas sur un sourcil. On aurait peut-être mieux vu. Je me demande si le liner est pas un peu trop transparent vu qu'il est métallisé. Je vais essayer avec un liner blanc mat. Donc finalement je vais partir sur le blanc mat. Je vais faire tout le tour et par-dessus je pense je rajouterai le métallisé pour apporter un peu de volume et un petit peu de brillance parce que je trouve ça quand même très joli. Je vais faire toutes mes bulles et on se retrouve juste après parce que le principe reste le même. Je fais ma tâche, je fais le tour, je passe à une autre bulle. Bon, c'est un peu redondant quoi. Ok, là je suis trop contente parce que l'effet rend trop bien. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. C'est incroyable. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre le petit liner tout fin et je vais créer des petites étoiles. Toujours avec mon blanc. Et je vais en faire aussi en dehors des bulles. Donc ça c'est plus parce que j'aime bien. Ensuite on fera un truc sur les yeux mais là je me concentre vraiment sur les bulles. Et ensuite je passerai au travail de fard. Y aller d'un coup sec, pas hésiter. Si t'hésites c'est pas droit et ça fait n'importe quoi. Ok donc pour les paillettes c'est bon. Maintenant on va attaquer le travail de fard. Je vais utiliser, bon c'est une palette que vous connaissez, cette vidéo qui est là. Vous avez vu maintenant je sais où est le i. Avant je savais pas l'écouter, maintenant je sais que c'est côté de mon mur. Sur la palette métamorphique de chez Beauty Bay qui est une palette de paillettes globalement. Et en fait là je vais vraiment partir sur le violet et ensuite on va partir sur des paillettes bleues et blanches. Et on fera une bouche rose. Donc comme je veux rester dans quelque chose d'assez subtil, je mets pas de base à paupières. Je vais directement attaquer avec mon violet. Donc je fais vraiment cette forme là comme ça. Tac. Ça je trouve que c'est une forme super pour le faire à paupières parce qu'elle fonctionne autant avec des paupières tombantes que pas tombantes et ça permet d'ajouter un petit peu de couleur mais d'être quand même discret. C'est un peu cette forme là que j'ai fait pour ma maman pour Noël et elle avait peur que je la maquille trop, elle a un peu paniqué, elle m'a dit mais toi tu fais toujours des grands maquillages et elle c'est pas trop son style. Et je l'ai quand même maquillée pour Noël et je pense qu'elle s'attendait à devoir l'enlever parce que pour elle ça allait être trop. Finalement elle a gardé toute la soirée, elle a trouvé ça top. Donc j'ai juste mis un peu de couleur dans le creux sur le dessus, je lui ai mis un peu de fard dans le coin pour agrandir l'œil mais globalement c'est tout, elle était super contente. Donc si jamais vous savez pas trop comment vous maquiller mais que vous voulez mettre un peu de couleur, un trait de liner tout simple, la couleur ici et des paillettes sur la paupière, ça marche à chaque fois. Avec un pinceau un peu plat mais pas trop, je vais venir prendre le bleu un peu plus foncé pour apporter un peu de volume. Je vais également le déposer sous mon œil, je viens le relier très légèrement ici. Hop là, yeux de chat, mais très discret. Et là je vais prendre mes paillettes bleues, mais partout, hein. C'est pas grave si je dépasse. Et les paillettes blanches que je mets par dessus. Et comme j'ai envie d'avoir un coin interne bien pailleté, je vais prendre mon fard liquide. Celui-ci vous allez le voir à toutes les vidéos. Depuis que je l'ai découvert je le trouve exceptionnel. Je l'ai eu dans le pack d'ailleurs avec la palette, il est top. Et je le mets hop ici
dans le coin interne et vite avec mon doigt avant qu'il sèche parce qu'il sèche très très bien. Voilà pour les faire des yeux. Je vais recourber mes cils avant de mettre mon mascara. J'ai mis ma première couche de mascara. Je vais passer à ma bouche et je ferai la deuxième couche quand ce sera sec. Pour la bouche, qu'est-ce que je vais faire? Un truc rose. J'ai ce rose là qui me paraît pas trop mal. C'est une encre à lèvres de la gamme Sailor Moon de chez Colourpop. C'est un peu trop mat. Je pense que je vais venir mettre un gloss transparent sur la bouche. Ah, c'est pas mal. C'est un petit peu glossé mais pas non plus énormément. Donc je trouve que c'est bien. Et voilà, je pense qu'on a terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve samedi, je l'espère, pour une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, à partager la vidéo pour me donner un petit peu de soutien. Je mets mon lien Ko-fi dans la description si vous voulez m'aider à financer mes futurs cosplays ou mes futurs projets. Et si jamais vous ne pouvez pas participer à ça, juste un petit like vraiment et un abonnement. Comme je vous le dis à chaque fois, ça suffit largement et tout est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Thread aussi. Je partage du contenu cosplay, surtout des choses qui sont un peu plus faciles à partager en one shot. Des petits messages comme ça qui me passent par la tête ou les petits messages de bonne année et tout. Des fois j'ai un peu la flemme de faire une story. Je le mets sur Thread, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr sur Instagram et sur TikTok, je vais essayer de revenir sur TikTok doucement. Pour l'instant je suis plus concentrée sur YouTube et sur Insta. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt du coup, pas la semaine prochaine, en fin de semaine. Prenez soin de vous et plein de love sur vous aussi.